Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis votre humble serviteur, le bien-aimé Jimmy Kikumpa, appelé au ministère de l'enseignement. Le Seigneur nous a mis à cœur aujourd'hui de partager la parole de Dieu avec vous. Et pour l'instant, j'ai prié pour que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur vous accompagne pendant ces temps et que l'Éternel puisse mettre beaucoup de lumière sur sa parole pour nous permettre de comprendre sa volonté à ces moments. Le message que nous allons partager s'intitule comme suit: le mystère caché de la famille d'Elimelech. J'aimerais vous proposer un texte. Nous sommes dans le livre des Ruth, au premier chapitre. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 5. Normalement, notre thème doit couvrir ce même chapitre du premier verset jusqu'au verset 22. Mais j'aimerais évoluer progressivement. Pour l'instant, nous allons nous limiter d'abord au verset 5 et avec le temps, nous allons évoluer, nous allons poursuivre d'autres versets. Je lis au nom du Seigneur. Du temps de Jige, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon plutôt. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon mourirent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Je crois que la Bible est claire dans ce texte. La Bible nous explique l'histoire de cet homme qu'on appelle Elimelech ainsi que sa famille. Ils ont vécu au temps de Jige. Mais la Bible dit que pendant cette période-là, il y a eu un moment où le pays était frappé de la famine. C'est comme ça qu'Elimelech avait pris la décision de se déplacer, de quitter Bethléem de Juda pour aller vivre dans le pays de Moab. Mais il n'est pas parti seul. Elimelech a pris soin de partir avec sa femme et ses 2 fils. Lorsque la Bible dit qu'il y a eu une famine dans ce pays, cela veut tout simplement dire qu'il n'y avait pas de nourriture, c'est-à-dire une absence de pain. Alors que s'il faut mieux comprendre les réalités de cette époque, il faut tout simplement recourir à Isaïe 55, versets 10 à 11. La Bible dit ceci: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc la Bible est en train de nous dire que la pluie et la neige qui descendent du ciel ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et voire même fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc, si
à Bethléem, il n'y avait plus de nourriture. Autrement dit, à Bethléem, il n'y avait plus de pluie. Parce que s'il y avait des pluies, ils allaient avoir de la nourriture. Ils allaient avoir du pain à manger. Mais puisqu'il n'y avait pas de pluie, par conséquent, il n'y avait plus de nourriture à manger. C'est comme ça que l'Église aujourd'hui doit donner la nourriture au peuple, aux fidèles. Il est étonnant aujourd'hui de voir les enfants de Dieu aller dans des églises, dans des regroupements de prières où il n'y a pas de pain. Il n'y a pas de pain. Alors que, à cause de l'absence de pain, Elimelech a pris la décision de quitter les lieux, de quitter les pays pour aller vivre là où il y a des pains. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent passer du temps, rester longtemps dans des pays ou dans des églises où l'absence du pain, la famine est remarquable et remarquée à tous les niveaux. Cela est un fait déplorable. La Bible dit que Elimelech, c'était un homme de Bethléem de Juda. Or, nous savons que quand on parle de Bethléem en hébreu, Bethléem a une signification. Ce mot veut tout simplement dire la maison du pain. Donc, ça dit Bethléem, c'est la maison du pain. Or, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 35, la Bible dit que Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Donc, si Jésus est le pain de vie, donc Jésus est un pain, nous dirons autrement que Bethléem, qui est la maison du pain, c'est aussi la maison de Jésus. Jésus, c'est le pain, je pense que je me fais comprendre. Bethléem est la maison du pain, donc Bethléem est autrement appelée la maison de Jésus. La Bible précise encore que non seulement un homme de Bethléem, mais aussi de Juda. Or, nous savons que Juda, quand vous regardez la famille de Jacob, c'était le quatrième fils de Jacob. Le quatrième fils de Jacob, selon le parallélisme avec la création, nous remarquons que le quatrième jour de la création, c'était le jour où Dieu a créé les soleils et les étoiles, bien sûr. Or, la lumière, lui dans les ténèbres, comme la Bible le dit, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc ça veut dire que Elimelech était une forme de lumière dans la ville de Bethléem. Mais puisqu'il avait quitté, dans un autre langage, nous pouvons dire que dans la ville de Bethléem, ils n'ont pas voulu garder la lumière, qui est tout simplement l'image d'Elimelech. Lorsque Jacob a prophétisé sur Juda, il dit que Juda, le fils de ton père, se prosterneront devant toi. Alors, si nous regardons cette prophétie, nous regardons Juda, et nous regardons plutôt Elimelech comme étant le pain, nous allons très vite comprendre que Elimelech n'était rien d'autre que l'image de Christ lui-même. C'est-à-dire, le pain qui avait quitté Bethléem pour aller à Moab, c'est l'image de Christ qui quitte une ville pour une autre. C'est pourquoi même lorsque la femme cananéenne parlait à Christ, s'adressait à Christ, avait sorti une phrase en disant ceci: le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ça veut dire quoi? Le petit chien, c'est ça en fait les Moabites. Ils mangent les miettes, c'est-à-dire les morceaux de pain qui tombent de la table. Les morceaux de pain, le pain c'est Elimelech. Donc les Moabites profitent d'Elimelech
qui quitte Bethléem, qui est la table, et qui tombe sur la terre, qui est le pays de Moab. Bethléem, autrement dit, c'est aussi l'ombre du ciel. C'est l'ombre du ciel parce que le pain avait quitté le ciel et le pain est descendu sur la terre. Bethléem, c'est aussi l'ombre d'Israël qui avait rejeté le Christ. Puisque la Bible dit dans Jean 1,11, elle est venue chez le sien et les siens ne l'ont point reçu. La Bible ne parlait que d'Israël qui avait rejeté le Christ. Moab, la ville qui avait reçu Elimelech, c'est l'ombre de la terre qui avait reçu Christ après avoir quitté la terre. C'est l'ombre des nations qui avaient reçu la parole de Dieu, qui avaient reçu Christ après que Israël l'ait rejeté. À ce moment-là, nous pouvons dire, la terre venait de recevoir une pluie et le pain, n'est-ce pas, qui est descendu du ciel. C'est comme ça que les chiens ont pu profiter. Ces chiens-là, comme nous l'avons dit, ce sont des Moabites. Mais dans ces textes, la Bible a même précisé qu'il y avait Ruth et Orpa qui est sorti de ce peuple pour pouvoir profiter de la présence d'Elimelech qui avait quitté Bethléem. Alléluia. La Bible dit ceci, que ces gens-là, les Moabites, ont réussi la vie, tout simplement. Parce que quand vous lisez dans 1 Jean 5, 12, la Bible dit ceci, celui qui a le Fils a la vie. Donc Ruth et Orpa, qui à la suite nous allons nous rendre compte que s'étaient mariés aux deux fils d'Elimelech, ce sont elles qui ont reçu les fils. Par conséquent, elles ont reçu la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la Bible dit quelque part que la loi, les prophètes et les psaumes ne parlaient que de Christ. Lorsque vous réunissez ces trois éléments, la loi, les prophètes et les psaumes, ces trois éléments ne parlaient qu'une seule personne, ne parlaient que d'une seule personne, qui est la personne de Christ. Ça, vous pouvez le lire dans Luc chapitre 24, verset 44. Donc, ces trois entités-là sont aussi identifiées par Elimelech, Maclon et Kiljon. Donc, les trois personnes résument une seule personne qui est la personne de Christ. C'est pourquoi même Ésaïe 9, 5 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Le fils et l'enfant dont on parle, c'est une seule personne, c'est Christ. Les fils et l'enfant dont on parle ici, nous pouvons les identifier comme Maclon et Kiljon, qui se résument par Christ. Mais cela ne se termine pas par là. La Bible dit ceci que Naomi était la femme d'Elimelech. Qui est la femme d'Elimelech? Si nous lisons Ésaïe 54, verset 5, Dieu considère Israël comme étant son épouse. Ésaïe 54, verset 5. Dieu considère Israël comme étant son épouse. Et au verset 13, Dieu confirme même que c'était non seulement une épouse, mais aussi une mère qui pouvait avoir beaucoup de fils en elle. Donc, si Israël est l'épouse de Dieu, Elimelech que nous avions identifié comme étant Dieu, comme étant le Christ, nous allons directement confirmer que Naomi est l'ombre d'Israël. Mais quel Israël? Naomi est l'ombre d'Israël messianique, c'est-à-dire une partie d'Israël qui avait cru et qui avait reçu la parole de Dieu. La Bible dit que Elimelech, mari de Naomi, mourut après quelque temps.
Elimelech est mort. Il est mort où? Dans le pays des Moab. Il avait quitté Bethléem. Il est allé vivre dans le pays des Moab. Mais arrivé là-bas, Elimelech est décédé. Elimelech est mort. Il a laissé sa femme Naomi et ses 2 enfants. Mais qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous voyons que la mort d'Elimelech dans le pays de Moab n'est rien d'autre que l'ombre de la mort de Christ sur la terre. Elimelech, qui était identifié par Christ, qui était identifié comme le pain qui est venu dans le pays de Moab, nous remarquons que la Bible dit dans Matthieu 26, verset 26, il dit ceci. La Bible dit ceci plutôt. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Donc lorsque Christ a pris le pain, il a rompi le pain. Il a brisé le pain. Le pain qu'il avait brisé, c'est son propre corps. Le pain qu'il avait brisé, c'est ça l'image d'Elimelech. C'est ça Elimelech qui est en train de mourir dans le pays de Moab. Pourquoi il devrait mourir? Pour que son corps soit mangé par les disciples. Pour que son corps soit consumé par les Moabites, qui ne sont rien d'autre que Ruth et Orpa. Christ a brisé son corps. Il parlait de sa mort. Le pain qu'on brisait ne signifiait que la mort de Jésus sur la croix. Ces jours-là, c'était Elimelech qui était en train de mourir sur les sols du pays des Moab. Bien-aimé dans le Seigneur, Elimelech, l'ombre du pain, le pain est rompu, le pain est brisé, le pain est consommé. Mais la mort de Christ sur la croix a donné lieu à beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de conséquences après la mort de Christ. Si Christ n'était pas mort sur la croix, les païens n'allaient pas être sauvés. Les nations n'allaient pas bénéficier de la vie, du salut même. C'est pourquoi nous disons, lorsque Elimelech est décédé, les 2 fils d'Elimelech prirent des femmes moabites, Orpa et Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Donc, ils ont trouvé ces femmes, ces 2 femmes, Orpa et Ruth, après la mort d'Elimelech. Il fallait qu'Elimelech meure d'abord pour que Orpa et Ruth viennent bénéficier de la présence d'Elimelech, qui est le pain dans le pays des Moabites. Dans le pays des Moabites, voilà. La naissance de l'église épouse est la conséquence de la mort de Jésus sur la croix. Orpa et Ruth réunis en une seule personne est l'image de l'église qui est venue, n'est-ce pas, qui a réussi la vie, qui est née à la mort du Seigneur sur la croix. L'église est sortie de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi quand vous lisez dans Jean 12, 24, la Bible dit ceci, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte des fruits. Donc il fallait qu'il y ait au départ un grain qui est tombé sur la terre, n'est-ce pas? Ces grains-là devaient mourir sur la terre, devaient pourrir sur la terre, devaient être enterrés pour qu'en retour, ces grains-là puissent donner naissance à des fruits. Les grains dont il s'agit dans ces passages, c'est Christ. C'est Christ qui est mort sur la croix, qui a été enterré. 3 jours après, il est ressuscité, il est revenu à la vie. Et sa mort a donné naissance à l'église. C'est exactement la mort d'Elimelech. Après quoi, Ruth et Orpa ont bénéficié de ce mariage avec les 2 fils d'Elimelech. Ruth
et Orpa. Ce sont des fruits qui sont sortis après la mort du grain. Ruth et Orpa, autrement dit, sont identifiés par les vierges sages et les vierges folles qui attendaient l'époux. Parce que vous allez remarquer après la lecture, quand on descend à partir du verset 6 jusqu'en bas, vous allez remarquer, nous allons le lire au nom du Seigneur. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. J'aimerais retenir votre attention sur un élément dans ces versets, au verset 9. Naomi est en train de dire ceci, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Ça veut dire qu'une femme ne peut avoir du repos que dans la maison d'un mari. Si une femme n'est pas dans la maison d'un mari, cette femme-là n'a pas droit au repos. Or, nous allons remarquer dans la lecture que les 2 fils d'Elimelech, Machlon et Kiljon, étaient décédés aussi. À ce moment-ci, les 2 étaient déjà morts. Naomi voulait se débarrasser de ces 2 belles filles. Elle voulait se débarrasser de ces 2 belles filles. Et leur demandant de rentrer dans leur pays, de rentrer auprès de leur mère. Mais au verset 10, elle dit ceci, elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes fils, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendrez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, messieurs, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce point, Orpa a pris la décision de rentrer vers ses pères, de rentrer vers sa famille. Elle a abandonné Naomi. Elle a abandonné Naomi avec Ruth. Orpa est tout simplement l'image ou l'ombre des 5 vierges folles qui attendaient l'époux, mais elles ont eu à utiliser de l'huile pour leurs lampes, jusqu'au point où les lampes s'étaient éteintes, qu'elles n'avaient plus d'huile. Lorsqu'on a crié au milieu de la nuit que voici l'époux, les 5 vierges folles ne pouvaient plus aller à la rencontre de l'époux, tout simplement parce qu'ils n'avaient plus de l'huile dans leurs lampes. Voici ce qui se résume par Orpa, qui a accepté de quitter Naomi et d'aller rejoindre sa famille. Aujourd'hui, nous voyons cette réalité se reproduire dans nos églises. Des enfants de Dieu, suite à une réalité, suite à des circonstances, des événements difficiles, ils ont accepté d'arrêter la marche avec le Seigneur. Ils ont abandonné la vie chrétienne. Ils ont abandonné la doctrine. Ils ont préféré faire un pas en arrière vers les coutumes, vers le monde, vers les choses, les réalités de ce monde. Parce qu'ils ne pensent plus que dans le ventre de Naomi pourrait encore ressortir un mari. Parce qu'ils ont perdu de l'espoir.
Nous allons poursuivre la lecture rapidement. Naomi dit au verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, et c'est là Naomi. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel m'a ramené le main vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revers du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là. J'aimerais seulement dire une chose. Ruth qui est partie avec Naomi à Bethléem, c'est l'image de l'enlèvement de l'Église qui quitte la terre qui est Moab pour aller au ciel qui est l'ombre de Bethléem. Plutôt Bethléem est l'ombre du ciel. Ils sont allés là-bas. Ce départ-là, c'est ça l'ombre de l'enlèvement. Or, on n'a pas pris part à l'enlèvement. Parce qu'elle a accepté de revenir à son ancienne vie. Parce qu'elle a accepté de revenir sur des choses qu'elle avait déjà abandonnées. Sa vie passée. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit ceci. Quand vous allez poursuivre la lecture, plus tard, vous allez voir que Ruth s'était mariée avec Boaz. Boaz, sur le plan de la révélation, n'est qu'une réapparition d'Elimelech. Elimelech qui s'était humilié en allant à Moab. Dieu l'a souverainement élevé en prenant la forme de Boaz. Philippiens 2, 4 à 8. Qui parle de Christ qui s'était humilié sur la mort sur la croix, et que Dieu avait souverainement élevé en le faisant asseoir à sa droite. Bien-aimé, ils revèrent du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem. La Bible dit que c'était au commencement de la moisson qu'elles sont arrivées à Bethléem, la moisson des orges. Or, si vous lisez dans Matthieu 13, 39, la Bible dit la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. La Bible est en train de préciser que le retour à Bethléem, c'est ça la moisson. C'est ce que Dieu fera au temps de la fin. Lorsqu'il va séparer le blé et les livrées. Lorsqu'il va sélectionner son église pour la mettre à part. Un peuple mis à part. C'est ça la moisson. C'est ça le retour de Naomi et Ruth au pays de Bethléem. Que le Seigneur vous bénisse. Que ce message vous apporte une grande bénédiction. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.